Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 6 mars. Jardinier, cuisinier ou encore animateur, voici quelques exemples de métiers en tension dans le secteur de la fonction publique territoriale. Les collectivités rencontrent souvent des difficultés à recruter. C'est le cas par exemple de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a organisé la semaine dernière son premier forum de l'emploi public à Saint-Hilaire-de-Riez. Il a permis d'attirer des demandeurs d'emploi, mais aussi des apprentis, des stagiaires, des saisonniers ou encore des étudiants. Reportage Louise Viadger. Plusieurs dizaines d'offres sont affichées sur des panneaux au Forum de l'emploi public territorial, un moyen efficace pour aider les candidats en recherche d'emploi comme Stéphanie. Je cherche surtout sur le secteur administratif. Donc là, j'ai vu notamment une offre à la Brune du Bois-Jucot qui pourrait m'intéresser. Et puis, ça fait quelques années maintenant que je cherche un emploi plutôt fixe, mais là je me dis que pour la saison, ça pourrait quand même être intéressant de découvrir aussi d'autres univers et d'autres façons de travailler. Le secteur public évolue pour mieux correspondre aux aspirations des travailleurs. Les traditionnels contrats à durée indéterminée sont proposés, mais on retrouve aussi d'autres types d'offres. On propose également aujourd'hui une petite offre d'emploi due à l'accroissement de notre activité de 3 mois. Effectivement, l'objectif du forum, c'est aussi de casser l'image de l'emploi territorial qui est plutôt vécu comme un endroit où on y sort un peu dans le même poste dans lequel on est entré, et c'est justement de montrer qu'on peut évoluer à l'intérieur d'une même collectivité mais aussi à l'intérieur d'un même territoire sur des postes et des collectivités diverses. Plus de 250 métiers différents étaient présentés, une diversité pour répondre également aux besoins des employeurs, à commencer par les mairies qui n'arrivent pas à recruter sur la partie marché public. Il y a des métiers qui sont en souffrance, soit parce qu'ils ne sont pas connus, soit parce qu'ils n'attirent pas, soit parce que les gens ne sont pas forcément intéressés par ces métiers-là. Et justement, l'avantage de forums comme aujourd'hui, c'est qu'en discutant, en échangeant avec des collègues, en montrant des exemples, on a fait en sorte d'essayer de pouvoir attirer des gens sur ces métiers qui sont un peu en souffrance et méconnus. Le public était au rendez-vous. Une deuxième édition du Forum de la fonction publique territoriale pourrait bien être dans les tuyaux. Une quarantaine de policiers se sont rassemblés hier midi devant le commissariat de La Roche-sur-Yon à l'appel du syndicat Alliance. Ils ont souhaité faire part de leur mécontentement à la suite de la réquisition d'un procès pour meurtre contre le policier mis en cause dans la mort du jeune Naël, tué par balle à Nanterre au mois de juin 2023 après un refus d'obtempérer. Le syndicat majoritaire des policiers dénonce un danger pour la profession. Les textes sont très complexes et l'institution que nous sommes censés protéger, on s'aperçoit que derrière, le message envoyé aux forces de l'ordre, il est complètement abject et ce qui a pour but de provoquer une certaine colère. Chacun d'entre nous peut être concerné. Lorsqu'on intervient sur des missions, on ne sait pas à quel individu nous avons affaire. Nous ne savons pas quelles vont être les circonstances et c'est toujours très délicat d'être objectif et opérationnel vis-à-vis d'une situation qui malheureusement peut dégénérer à tout moment. Les vidéos peuvent éventuellement faire penser le contraire, mais lorsque l'on est en situation réelle et qu'on analyse bien cette vidéo, on peut constater que le collègue, je vous rappelle quand même que l'individu était connu et contrôlé dans le cadre d'un refus d'obtempérer. On ne souhaite la mort à personne. Si l'individu s'était arrêté au moment des faits, nous n'en serions pas là aujourd'hui. En septembre 2024, la communauté de communes Chalangois a lancé sa marque de mobilité douce intitulée Yolé. 6 mois plus tard, l'heure est au premier bilan de ce dispositif visant à valoriser l'offre de transport existante, encourager la réduction de l'empreinte carbone et rendre plus lisible l'action publique en matière de mobilité. Les résultats sont positifs pour les différents services proposés, que ce soit pour ceux des transports en commun, du covoiturage, des transports solidaires, mais aussi des locations de vélos, la plupart étant à assistance électrique.
C'est pas un vélo qu'on prend juste l'été, c'est un vélo qu'on a à l'année et dès qu'il fait beau, on vient changer son mode de transport. On a des familles qui ont fait, notre top famille a fait 1500 km et donc vient changer vraiment ses habitudes de déplacement, même sur des trajets un peu plus longs. Et pour l'ensemble de la famille, on voit que l'ensemble de la famille se passe le vélo. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous puisque l'enjeu, c'est de décarboner la mobilité du quotidien. Et après, ceux qui souhaiteront acheter un vélo pourront le faire parce que ça ne nous regarde pas. Mais si jamais ils veulent rester sur une location longue durée, renouveler tous les 12 mois de vélo, c'est aussi possible avec la collectivité. On se rend maintenant à l'église Saint-Nicolas à Couex où un chantier original est en cours, celui de la restauration d'un chemin de croix remarquable. Installé en 1939, il est composé de 14 stations et avait besoin d'une remise en état. L'association La Belle Écriture, basée au Fenouillet et spécialisée dans l'enluminure, a mobilisé ses bénévoles et formé aux techniques de la feuille d'or pour 3 jours de chantier. Grégoire de Châtillon. Redorer la passion du Christ, redonner de la splendeur à ce chemin de croix, cette restauration à la feuille d'or des 14 stations, c'est 400 heures de travail accompli bénévolement par les membres de l'association La Belle Écriture. Sur la première opération, il a fallu qu'on nettoie le support parce qu'il n'avait jamais été nettoyé depuis des décennies. Et ensuite, notre travail, c'est de poser de la feuille d'or. Donc c'est un chemin de croix qui date des années 1938-1939. Il a été taillé par un sculpteur de renom qui s'appelle Gabriel Leloir et c'est sculpté sur de l'ardoise, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Ici, une station non restaurée avec à l'origine de la peinture couleur or. Là, une autre station refaite cette fois-ci à la feuille d'or. C'est un travail collectif qui demande beaucoup de précision. C'est un matériau qui a été sculpté avec marteau burin. Ça veut dire qu'il y a des reliefs un petit peu, et la feuille d'or est tellement fine que dans les reliefs, elle craque. Et du coup, à ces endroits-là, l'or n'a pas pu contourner. Un chantier unique, station par station, qui accompagne Jésus vers la mort. Le chemin de croix, c'est la dernière étape du parcours que Jésus a eu à vivre tout au long de son ministère. Donc c'est la dernière étape de sa vie, c'est le chemin qu'il a parcouru pour aller jusqu'au calvaire, donner sa vie pour que nous ayons la vie. Donc le chemin de croix est d'une importance capitale, essentielle, parce que c'est le point culminant de la vie de Jésus. Étape par étape, le chemin de croix de l'église Saint-Nicolas de Couex retrouve ainsi peu à peu de sa splendeur. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous.